Allô tout le monde, c'est Marc-André, le petit chat, metteur en ondes de Véronique et les Fantastiques. Tout l'été, on vous offre en balado les tout premiers épisodes de Véronique et les Fantastiques enregistrés à l'arrivée de Véro en 2018. Alors place à la nostalgie et aux souvenirs. Bonne écoute! Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Ah ouais, donc. Véronique et les Fantastiques. 15h55, salut tout le monde, mercredi 5 septembre. J'espère que vous allez bien. C'est Véro qui vous parle et on s'installe pour Véronique et les Fantastiques partout au Québec, à Rouge, jusqu'à 18h. Et déjà mercredi, ça va-tu vite quand on a du fun? Yes, sir! Ben oui, Marina! Hey! Marina est avec vous, c'est du fun! Oui, c'est quand le lundi, c'est férié, ça passe vite aussi, c'est selon. Hey, je ne suis pas seule aujourd'hui. Une petite nouvelle fantastique. Nadia et Sadiki, que vous connaissez Salut! mieux sous le nom de la Bronze, est avec nous. Première présence comme fantastique cette année. Ben oui, c'est aujourd'hui que je perce mon hymen radiophonique. Oh, bravo! Je l'ai dit! Voilà. C'est bien dit, c'est poétique. Et on a un invité merveilleux, Jean-Philippe Vautier, qui est avec nous pour 2 heures. Allô, Jean-Philippe? Ça va? Très bien. Et là, il manque quelqu'un autour de la table. Notre bon vieux fantastique Pierre Hébert est en retard. Mais Hein? ça, est-ce que ça arrive souvent? Ben là, moi, J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Moi non c'est- plus. Je pensais pas que c'était physiquement possible Ouais. pour un humain D'arriver ici encore à la radio? Ben, Non, je non. pensais OK. pas. Moi, je vais être très franche. Bon, ça m'est pas arrivé encore depuis le début de la saison, Ben, en c'est-à-dire même temps, c'est la lundi deuxième passé. semaine. Ouais, c'est ça. Mais en 14 ans de radio ailleurs, je Ouais. suis arrivée quelques fois en Toi? retard. J'ai Ah. commencé mon émission sur mon téléphone cellulaire. Non. T'as fait ça? Oui, j'ai fait ça. Les moments où Jean-Philippe. tu t'en foutais. Oui. Non, Ben non, c'est une blague. C'est Ben une non, blague. mais j'ai non, un mais quart d'heure de non. retard. Non, Ben mais oui. c'est pas vrai, ça. Tu sais que ça n'existe pas des karmas de retard, hein? Ben, Ça s'appelle Je avoir de suis la d'accord. volonté. C'est Ah, ça, je ah. sais. Les gens Ouais. qui sont, oui, c'est comme ça, je suis pas ponctuelle. Non, Non. c'est toi qui décides. OK, Exactement. Véro, Fait que moi, c'est je toi qui t'invite comme décides. invité merveilleux, Jean-Philippe, puis là, tu me juges en commençant. Non, je te juge pas du tout. Tu me parles de tes erreurs passées. Il n'y a pas de problème, on en parle. Mais là, je ça veux dire- arrivera plus. Ben, c'est ça. Ben Fait oui. qu'il n'y en a pas de problème. Parce que maintenant, là. Mais c'est pas une maladie, puis c'est pas un karma. Et Ah, on OK. se French maintenant. Ah, voilà. OK, on Fin- rétablit l'amour. Fin de la chicane. Ah, OK. Jean-Philippe, Ouais. tu as réagi à la photo qu'on a publiée de toi ce matin sur Instagram pour Ouais. annoncer ta visite. Ouais. Tu as remarqué que les gens se demandaient aussi pourquoi il y avait la mention merveilleux à côté de ta face. On dirait que c'était comme la première de bien des affaires, cette photo-là. Oui, ben écoute, sache que merveilleux, c'est le terme qu'on donne à nos invités. C'est pas tant qu'on te trouve merveilleux, c'est pour être sûr que personne pense que tu es un fantastique, parce qu'il y a des limites à être spécial. OK? On va parler tantôt des projets qui s'en viennent Ouais. pour toi, notamment l'animation des Gémeaux. C'est dans bientôt, comme on dit. C'est demain. Hein? Et en attendant, tu vas devoir embarquer dans toutes nos niaiseries puis donner ton avis sur des sujets. OK. Ça veut dire lâcher ton cellulaire ou ta Apple Watch pendant 2 heures. Crois-tu pouvoir survivre? Ah, mais ça se gère. Ouais, OK. C'est une question de volonté. Exactement. Ah, mais ça, c'est mon bon. karma. Mon karma, il fait que Ouais, moi, je suis tout le c'était temps après pour mon toi, Véro. téléphone. Ah, c'est ça qui Oui, se c'est passe. ça. Mais là, Ouais. sachez, auditeur, Ah, mais que j'ai son mon, téléphone n'est pas loin, puis il a même apporté sa tablette. Non, j'ai ma tablette. Puis sur ma tablette, j'ai le monologue d'ouverture des Gémeaux. Ah, oui, hein? Oui, parce que je vais le tester ce soir au bordel. Ah, puis tu vas-tu nous en pratiquer un bout tantôt, mettons? Non! Non! Ah. Juste Je une garde ça ligne. pour la Mettons la TV. joke OK. sur moi. Ah, mon Dieu. Tu sais que c'est pas une joke sur toi, Non? c'est une joke sur Louis. Ah, OK. Ouais, ben puis on oui. rit de Louis avec toi. Mais mon Dieu, c'est donc différent. Hein? Mais... Ah ouais, ça arrive souvent? Oui. Allô, Pierre Hébert? Allô! Pierre Hébert vient Et d'entrer là, en coup de vent. là, Désolé de mon retard, mais je suis content d'être là. Tu dois être gêné rare. Non, je suis en meeting avec Louis, de te dire bonjour. Ah, bah, Il m'a dit que tu peux arriver en retard, t'as un billet à ton père. Fait que c'est ce qu'il m'a dit. Ah. alors, Pierre Hébert, reprends ton souffle, on va te parler tantôt. Allô? Parfait. Alors, je disais donc bienvenue, Jean-Philippe Merci, Vautier, dans Les merci, Fantastiques. merci. Et Nadia, ben, comme le veut la tradition pour les nouveaux Fantastiques, laisse-moi te présenter au public de Rouge. D'accord. Tu es une musicienne qui performe sous le nom de scène La Bronze. Tu es aussi connue comme la fille qui chante formidable de Stromae en arabe. C'est une version magnifique. On écoute un extrait d'ailleurs. Là, c'est beau. Ben merci, Véro. C'est comme sexy, sensuel, C'est vrai? touchant. Ah, ben écoute, j'aurais pas décrit ça de même, mais si tu le dis, ben... C'est tout ça à la fois. Yes, sir. Tu as aussi signé une partie de la trame sonore du film québécois La Chute de Sparte. Oui. Extrait.
Hey, ça, c'est jeune, c'est contemporain. C'est urbain, C'est vrai. c'est branché. Ah, C'est qu'on en dit d'autres. non? C'est organique. Tous les mots à la mode. Ça fait du bien d'avoir une vraie musicienne dans les Fantastiques, parce que jusqu'à maintenant, on avait juste un gars qui joue de la flûte avec son nez, un restant du groupe Balboa, puis un autre qui a écrit Fantastique il y a 20 ans à peu près. Donc, ça fait du bien. Nadia, tu es aussi comédienne. Tu as fait des apparitions dans des séries comme Trauma, Unité 9, Quart de vie, Virginie, 30 vies et même le film de Denis Villeneuve, Incendie. Tu es aussi chroniqueuse. On te voit dans Code F. Ça fait le tour, je pense. As-tu quelque chose à ajouter? Non. J'espère développer ma carrière d'acrobate OK. Parfait. russe. Oui. T'as quel âge? Mais, Genre? T'es-tu genre à avoir comme 19 ans? Ben non. OK. Non, mais les ça jeunes, même temps pas vieille. Mais je là. me suis fait carter à SAQ l'autre fois. Est-ce Ah que ouais? c'était toi? Non. Non, Ah, c'était OK. une mesure de pression. Non, mais ça me touche. Merci. Non, mais c'est vrai que tu as l'air jeune quand même. Ah, OK. Ah oui, OK. mais je pense que tu es jeune. Fait que ça Ouais, c'est risque- ça. Elle a comme pas de son Super âge. jeune. Franchement, c'est pas Ton âge? Ah, ben oui, mais là, non, mais ce sera le prochain sujet, là, la pression sociale par rapport à l'âge. Parfait, on y reviendra Parfait. lors de ta prochaine présence. Et Pierre Hébert a repris son souffle, vieux Allô? monsieur de banlieue. Comment tu vas? Ça va très bien toi-même. Ça va bien, j'ai T'es vu. énervé, c'est une deuxième fois, là. Ben, c'est notre deuxième fois, Ah la ouais, glace donc. est brisée. J'ai vu sur Instagram que tu avais recommencé à tourner Madame Lebrun. Oui, on commence en fait à tourner demain, on a commencé les répètes, on est bien énervé. Ben, toi, tu es humoriste et eux, ce sont des comédiens d'expérience avec du talent. Ça doit Oui. te faire drôle de pas être au top pour une fois. Ah non, mais parce que mais tu ris, mais c'est un beau blending des deux parce que on joue devant public, c'est tourné devant public, fait que je reconnais le rire devant public et ainsi de suite, mais j'ai beaucoup de plaisir. Mais jouer avec Benoît Brière, là, c'est avoir une école de théâtre live. Là. Pour soi. Mais ça n'a pas de sens comment il est fort. Ouais. Il est vraiment, vraiment très bon. Donc, des épisodes qu'on va voir dans quelques mois, j'imagine. Exactement. Oui, peut-être l'an prochain. Tu auras Peut-être. en masse le temps de nous en reparler. Ben mais oui. si t'es pas bon, peut-être qu'ils se passeront jamais, dans le fond. Exactement. C'est ça. Jean-Philippe Vautier, tu animes les Gémeaux le 16 septembre prochain, comme on disait en ouverture d'émission. J'ai envie qu'on revienne sur cette nouvelle où on apprenait que les séries québécoises et le contenu francophone réussissent encore à séduire les jeunes Québécois de 12 à 25 ans. Quand même, c'est une étude qui a été dévoilée lundi. Les jeunes sont de plus en plus attirés par le contenu en ligne, évidemment. Là, ça, on le savait, là, les plateformes qui sont moins traditionnelles, plateformes d'écoute en continu, etc. Ce qui est plus surprenant, par contre, c'est que malgré cette migration-là, dans un univers où le contenu anglophone domine, les jeunes Québécois restent attachés au contenu en français. Plus de la moitié des jeunes ont affirmé visionner toujours ou la plupart du temps du contenu en français sur Internet. Et puis, à mesure qu'ils vieillissent, ben là, la place du français chute un petit peu, probablement parce qu'ils apprennent l'anglais. Puis Inévitablement. Et oui, ils s'intéressent à autre chose. Et par contre, on dit qu'il y a une indication d'un besoin pour développer davantage de contenu pour rejoindre ce marché-là, d'autant plus que des séries comme Unité 9 ou Série Noire ont connu un grand succès, particulièrement auprès des jeunes de 19 à 25 ans. Ça, moi, je le savais pas. Et ça se classe là, pour les jeunes, là, avec des émissions comme Game of Thrones et Walking Dead. On retrouve Unité 9 en deuxième place des émissions les plus regardées. Ça demeure une très bonne nouvelle. Ça demeure aussi, je trouve, un indicateur du changement. Parce qu'effectivement, les plus jeunes vont consommer du contenu francophone. Et puis après ça, évidemment, ça va s'élaguer un peu, puis on va aller magasiner ailleurs. Le truc là-dedans, c'est que ça... Je pense que ça consolide le fait qu'au Québec, on a vraiment une industrie qui c'est une micro-industrie. Ça n'existe pas ailleurs dans le monde. On a des codes d'écoute qui se peuvent pas. Je veux dire, quand tu te déplaces en France, tu regardes les codes d'écoute en France, alors que le pays, il y a 10 fois plus de téléspectateurs. Toute proportion gardée, là, ça n'a ouais. aucun bon sens qu'on vit ici. Fait qu'on est hyper chanceux. Ce que ça veut dire, par exemple, c'est que Véro et moi, on n'aura plus de job éventuellement. Par contre, les comédiens et les comédiennes, oui. Ouais. Alors, on va vivre sur ce qui nous reste, Véro, puis après ça, on va laisser les séries se développer parce que je pense que ça va continuer longtemps parce que les histoires, on a envie de les entendre. Ça, peu importe la langue, en fait, puis Netflix le prouve. Je veux dire, on regarde avec des sous-titres, puis bon, ça va, tu sais. Mais comment on fait pour aller les chercher, ces jeunes-là, avec du contenu de chez nous, par exemple? Mais moi, je pense que les deux séries dont tu as parlé, c'est beaucoup du co-viewing. Dans le sens qu'il y a beaucoup de séries que de plus en plus les parents peuvent écouter avec les enfants, et ainsi de suite. Il y a moins de démarcation entre... Ça, c'est la période pour que les jeunes écoutent la télé. Ça, en fait, nous, on se faisait dire beaucoup ça avec la vie. C'était une série que les adultes écoutaient beaucoup. Et il y a des séries comme ça qui mélangent les deux, où tu peux l'écouter avec tes parents ou les parents les écoutent avec leur fils, parce que il y a la série très, très, très jeunesse, très, très adulte, mais je suis pas surpris, une T9, que ça rejoigne les deux. Non, tu as raison, absolument. Puis les diffuseurs demandent ça de plus en plus maintenant, justement parce qu'on va se diriger vers le multiplateforme. Donc, les émissions commencent souvent maintenant, on le voit comme par exemple sur Tout TV. Ça commence là d'abord, on va chercher une certaine tranche du public, après ça, on le présente au grand ça public. fonctionne. Ouais. Toi, par exemple, Jean-Philippe, quand tu animes Les Dieux de la danse, est-ce que tu sens que tu t'intéresses, non, mais à un autre public complètement... Ouais, Mais pourquoi tu ris? Non, mais c'est parce que c'est fou comment, en télé, on segmente l'auditoire.
mais à un point où je me surprends, puis je suis sûr que Véro aussi, quand on anime un variété, on a une tranche d'auditoire qui nous revient, qui nous parle, qui discute avec nous. Après ça, la soirée est encore jeune. On a aussi une grande marge de personnes. C'est beaucoup plus vaste. Après, tout dépendant de ce que tu fais. T'as pas l'impression que tu rejoins le même auditoire avec les deux? Non, absolument pas. Puis cet auditoire-là, je veux dire, c'est pas limité. Là. Ça veut pas dire qu'il y a pas de jeunes ou de vieux qui regardent ça. C'est pas vrai. C'est juste que c'est la masse critique. Puis dans la masse critique, c'est-à-dire vraiment le nombre important de téléspectateurs, c'est là que ça change. Et je te le dis, moi, ça me surprend à chaque fois. Puis tu le vois dans le public aussi. Je pense que la télé est en grand mouvement. Puis quand on regarde les statistiques, les gens qui regardent encore la télé en direct, parce que c'est ça qui compte, ben, c'est pas comme Nadia, ils n'ont pas 16 ans, tu sais. C'est des gens qui sont un petit peu plus... 14. Ils sont de moins en moins nombreux, effectivement. Ouais, puis la tranche d'âge change. Ils ont bien choisi leur animateur, les Gémeaux, quand même. Il a l'air d'un gars qui maîtrise son sujet. Bravo, Jean-Philippe, bravo. Nos fantastiques vous racontent leur moment fort. Tout de suite après ceci, c'est David Guetta et Sia. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Merci, Sia. Bon, je l'ai fait juste pour faire rire Félix, parce que j'ai commencé hier à remercier chaque chanteur après la chanson. Est-ce qu'ils reçoivent tes remerciements personnellement? Ben oui, parce qu'ils viennent, ils répètent, ils se déplacent. C'est beaucoup de générosité. C'est une Fait que job. Pour merci. une toune. Hey, David Guetta qui est là, il spin l'autre bord de la vitre. Mais lui, il pratique moins longtemps, Oui. je trouve. On attend toujours à Vinci. Bonne nouvelle. Vraiment. Surtout que son nom, c'est Avicii. Oh non! Quoi? Je viens de la pogner, c'est vraiment pas drôle, ça. C'est Mais une blague non. posthume. Fait qu'avant de la comprendre, tu m'as repris. Oui, parce que j'étais une Germaine, Oui, finalement. oui, c'est pas comme si Je disais donc 16h09 à Rouge. Tantôt, à 17h30, on va se parler pour le fantastique du public. On va parler de rêve, OK? Alors, on veut que vous nous racontiez le rêve le plus drôle, le plus bizarre, le plus épeurant que vous ayez fait. Avez-vous déjà fait peut-être même un rêve prémonitoire, quelque chose qui s'est avéré ensuite? Donc, vous pouvez nous téléphoner 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. On se parle de ça à 17h30. Mais là, c'est les moments forts. Tiens, notre invité merveilleux, On commence? Jean-Philippe Vautier, allons-y avec toi. Hey, moi, moi, dans la vie, là, ce que j'aime le plus au monde, c'est de lire plein de journaux, surtout américains. Et là, Belle vie. Ouais, mais je trouve ça vraiment le fun, je sais. Et puis là, moi, depuis la présidence de Trump, c'est comme bon là, de lire les journaux. Je me suis abonné à tout ce qui existait. Puis aujourd'hui, c'était le compte-rendu du livre de Bob Woodward qui s'appelle Fear sur la présidence de Donald Trump. Et ça, je vous jure, allez lire tout ce qui se fait, surtout le Washington Post, qui a un enregistrement d'une conversation entre Trump et Bob Woodward, le journaliste qui a recueilli des témoignages. Allez écouter ça. Je sais que c'est pas drôle. En fait, oui, c'est assez drôle, je Jusqu'où te on dirais. va se rendre? On dirait qu'on sort Non, mais là, il est quelque trop chose tard. d'encore On plus grave. va se rendre loin, là. Ouais, Ça n'arrêtera plus jamais. Mais au moins, on se nourrit de ça, c'est le fun. Tu sais, je comprends. ça nous donne un petit peu de jus. Mais Fait moi, que- juste le titre de ce livre-là me Fear. trouble. Fear, la peur. Mais Terrible. ça vient d'une citation de Trump lui-même qui avait dit justement que la meilleure chose pour gouverner, ou en tout cas pour le plus gros trip du pouvoir, puis qu'est-ce qui donne le pouvoir, c'est la peur. Il a dit ça au journaliste Woodward, mais comme il y a 2-3 ans. Mais au moins, il l'assume, hein? C'est Ouais, ça. ouais. Mais Parce non, que mais c'est ça. Tout son je suis règne pas est sûr basé, que est basé là-dessus. C'est pas tant qu'il l'assume, qui, je pense, a pas les capacités intellectuelles pour C'est le un peu mon comprendre. feeling aussi. Mais ça a l'air le désordre total dans la Maison-Blanche. Mais c'est bon, c'est du bon Ouais. jus. Moi, j'ai lu beaucoup de ce qui se fait. Puis, tu sais, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps d'un autre journaliste qui était à l'intérieur de la Maison-Blanche. C'est bon, là. Mais c'est triste. Donc, ça, c'est bien ton triste. moment Ah, fort. mais allez, Ta pour lecture vrai. de journaux. Ah, Parfait. ouais, ça, je sais que c'est plate. Nadia Alors, Sadiki. sur une note beaucoup plus Ah, je suis intellectuelle. désolé. Alors moi, hier, Désolé, j'ai désolé. finalement pu vivre ma véritable identité de super-héros et C'est-à-dire? j'ai sauvé, d'une mort atroce et certaine, un moineau. Bon, c'est vrai. Ah, c'est cute, Ouais, ça, oui, par exemple. Ouais, moi oui, aussi, oui. j'ai déjà fait Fait ça. que, souvent. il était par terre, il Souvent. gisait, mais ses yeux étaient ouverts et il était comme tout serein. Je l'ai pris, j'ai Bouche à donné bouche. écoute, j'y ai fait le bouche à bouche et j'ai vécu finalement mes épiphanies de bestialisme. Non, c'est faux. Non, mais What? quand Non, ils mais sont- awkward. Non, c'est pas vrai. Quand mais ils sont assommés un peu, là, Oui. c'est ça, il faut comme les Ben, flatter. c'est ça, puis je faut l'ai les- flatté. Oui. Il s'endormait. C'était trop cute. À quel J'avais peur moment qu'il tu fais meure. ça souvent dans ta vie, toi? Hein? Oui, tu l'as vécu combien de fois? J'ai comme une fenêtre chez nous qui est Ah, problématique. c'est ça, hein? Puis Ah, mais ça, souvent, c'est les des- oiseaux exprès s'assomment, parce puis que je les t'aimes ça. ramasse. Mais j'en sauve plein. C'est les gens qui ont de l'argent, Mais ils ont là- des grandes fenêtres. Ah, franchement. Et là, je l'ai amené au nichoir. Est-ce que tu fais ça, toi? Ah, non, ça, je sais Hein? pas c'est quoi. Mais en fait, c'est où, ça? C'est comme une sur le espèce de Mont-Royal? Non, C'est un bar sur Saint-Denis. un bar branché pour les gens comme Ils font moi. des drinks avec ça, ils font geler.
Tu bois dans le Des mono. cadavres Un petit d'oiseaux. bourbon, puis tu le mettre dedans. C'est super trash, cool. c'est trash. Mais en Ouais. même temps, tout se fait. Hein. Ah, Ça m'étonnerait regarde. pas. C'est tellement En contemporain. 2018. Non, mais en fait, c'est une espèce de SPCA pour oiseaux sauvages. OK. Donc, on a été porter ça là, puis ils vont s'en occuper. Puis là, je l'ai appelé Archibald. Ben et oui. je crois qu'il va aller mieux. Très cute, bravo. Beau Ils vont moment s'en fort. occuper. Je suis assez Mais fière. qu'est-ce qu'ils vont faire pour s'en occuper? Je sais pas. À quel moment ils font C'est- comme c'est- go? c'est pas mes C'est bon, là. compétences. Ils le flattent, mais eux autres, ils Mais louent j'ai des confiance. locaux. Ouais, c'est ça. Non, non, Les mais ils locaux, vont puis le flattent. nourrir, là, Ouais. puis ils vont y redonner des forces, puis après, ils vont le retourner dans la nature. Ben oui, tu connais ça évidemment. Tu le Yeah. fais tellement souvent. Moi, je vois la vie en rose, Jean-Philippe. Pierre Hébert, moment fort. Ah ben tu sais, moi, tu dis souvent que je suis ton deuxième braillard préféré. Oui. Mais ce matin, moi, ma fille a un retard de langage modéré sévère et tout l'été, elle n'a pas suivi d'orthophoniste parce qu'ils disent pendant l'été de prendre un break. Puis tout ça. Puis aujourd'hui, c'était la première fois qu'elle rencontrait son orthophoniste, donc une espèce d'évaluation. Et elle a eu plein de bonnes réponses. Puis tu sais, moi, je pouvais pas, je pouvais pas être là. Fait que en fait, j'étais un peu en retrait, puis t'as le goût de répondre, puis t'as le goût d'être là pour elle. Puis je me sentais, tu sais, Rocky, quand il se bat, tu sais, il y a Mickey, son Ouais. vieux coach qui était là. Ouais. C'était Mickey. Je me sentais le Mickey de ma fille. J'avais le goût de monter, puis elle était super bonne. Puis j'étais comme, bravo, bravo. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que je parlais tout seul, mais j'étais vraiment fier de ma fille. Puis ça m'a ému. Puis, tu sais, elle s'améliore, mais t'as tellement de goût que tes enfants aient mieux. Fait que, bravo. Bravo. C'est beau, ça. Ça torche les ça, oiseaux. c'est- Moi, te Ah, le dire, là. Hey, je me suis fait clencher dans mon affaire. En fait, je vais Magnifique. apporter ma fille à l'oiselière. Puis ils vont faire quelque chose. Toi qui vas C'est venir le- dans un c'est- drink C'est le aussi. nichoir. Puis ils vont la nourrir, ça va faire changement. Ouais, oui. Pierre, avec toi à 16h45, on va parler de bon voisinage. Tantôt, avec Jean-Philippe Vautier à 17h05, on va parler du gala des prix Gémeaux qui s'en vient. Et dans 3 minutes, avec toi, la bronze, Nadia Sadiki, notre nouvelle fantastique, on parle du port du soutien-gorge Oh, oh, oh. qu'elle ne porte pas présentement. C'est un petit teaser. C'est tout de suite après The Rhythm of the Night. Voici Corona. Tout le monde danse à rouge. Rhythm of the Night, Corona, la demande spéciale de notre invité merveilleux Jean-Philippe Vautier aujourd'hui. Ben, faut dire que c'est une des premières chansons sur lesquelles je me suis amusé, je jouais dehors. On mettait ça dans la cour arrière. Ouais. Puis ma mère adorait cette Mais chanson. toutes les chansons que tu peux pas mettre à la soirée T'es encore jeune, Exact. on les joue aujourd'hui. Ouais, je sais. Exactement. C'est une de mes- moi, ça marque cette Mais nous, chanson-là. on sait J'ai des recevoir. souvenirs. Tu sais, Ah, on met merci. toutes tes chansons préférées. 16h18 minutes à rouge. Je veux saluer quelqu'un sur la messagerie texte au 6-12-13 qui a entendu les extraits de La Bronze tantôt. La Bronze, c'est Nadia Sadiki, notre fantastique. Et elle dit « Wow, j'adore cette pièce pour le film de Biz, La chute Oui. de Sparte. » Et elle aimerait bien l'entendre au complet. Alors Ah, voilà. ben, merci. Elle peut se procurer le disque, j'imagine. Oui. Oui. Ben, en oui. fait, Sinon, il n'est pas là ça existe pas. physiquement, ça n'existe plus, les D'accord. disques. Donc, ça Mais, va être sur la les page de La internets. Bronze. Exact. Non, mais sur iTunes quand même. C'est la Oui. chanson qui te Oui, mélange, oui. vu qu'on est revenu Ouais, 30 ans en c'est ça. arrière. Spotify, là. tout ça. Et cette chanson s'appelle Astre, au pluriel. Et ça, c'est sur la face A ou B A-S-T-R-E-S. de la cassette? Oui, c'est ça, sur l'écoute. Voilà. C'est sur la face C. Voilà. Nadia, aujourd'hui, tu veux, c'est ta première présence, comme je disais, Oui. donc au Fantastique, et tu veux nous parler, moi, ça m'intéresse beaucoup, le port du soutien-gorge, c'est ton sujet. Tu t'es demandé si les femmes étaient obligées d'en porter un et pourquoi? Oui, ben tout à fait. Écoute, pourquoi? Pourquoi on a cette espèce de convention qui fait en sorte que nos seins doivent être jackés, ronds, avec une craque? Pourquoi pas accepter le sein dans sa nature tel qu'il est? Savez-vous à quel point on est plus confortable sans brassière? Moi, honnêtement, ça fait à peu près peut-être Mais j'ai une 3-4 question, ans que j'ai une j'assume question ça. nono. Écoute, vas-y, mon nono. T'as aucune brassière que tu trouves Ben confortable. Ben, Toi, oui, Pierre? en fait. Oui, mais c'est une sport. Bien joué. là. Exact. Mais en fait, pour faire du sport, justement, ou pour si j'ai un T-shirt un peu plus transparent, je vais en mettre une. Mais sinon, écoute, mon T-shirt le prouve. Pas de brassière dans le cœur. Ah. Chris, ils l'ont fait blanc, le T-shirt, mais écoute, je l'assume. On l'assume jusqu'au bout. Parce que moi, j'ai l'image de ma blonde qui, à une certaine heure de la journée, à un moment donné, je la vois fouiller dans son chandail Elle- et elle exact. revole quelque part dans le salon. Pour son confort. Et donc, pourquoi pas vivre ça à chaque instant de notre vie? Mais il hein? faut l'assumer. Hein, c'est pas simple, là, parce que Faut quand on se mais- ramasse mais sur pourquoi les c'est pas piles, simple? comme on dit, Ah. là, c'est Ouais, pas... Non, c'est parce c'est qu'on n'a pas... En fait, c'est un gros problème, là, de société puis de stéréotypes C'est-à-dire? bien ancrés. Parce que, Ouais. dans le fond, c'est pas grave, là, qu'on Qu'on soit- ait des pins. qu'on Parce ait- que tout le monde le sait qu'on en a de toute façon. Il y a personne qui va J'ai dire des quoi? pins. T'as des mamelons. Ouais, mais on Coup a de l'impression théâtre. de se faire regarder plus. Ouais. Parce qu'on n'a pas l'habitude, peut-être. Mais toi, la question que tout le monde se pose probablement en ce moment, c'est Nadia, as-tu des enfants? Non. OK, t'as pas d'enfants. Non.
Et donc, c'est sûr que ton sein, toi, il tient bien. Peut-être un peu plus ferme. Mais Ouais, savez-vous quoi? c'est ça, Il y a plein l'affaire. d'avantages à. Toi, Véro, ne t'en as eu pas- combien? Moi, je fais tout ce segment en maintenant les seins. Oui, c'est ça. Juste comme. Puis moi, j'ai vraiment de la misère à répondre à ces questions Mais parce tu sais, que je c'est comme focus si- sur toi. Mais c'est comme si Pierre et moi, on peut pas avoir vraiment de... C'est embêtant, c'est la position qu'on a, nous, dans cette Mais discussion-là. justement, on va parler de votre position. Mais je veux Hey. juste dire, tu me parlais Ouais. tu me parlais du ferme, du sein, mais justement, quand on porte pas de brassière, est-ce que tu trouves ça Moi, je suis là. sexy Je suis là, puis j'écoute. comme, Non. non, tu trouves Je ça suis plate, concentré. Mais pour vrai, est-ce que ça te trouble? Mais quand on n'en porte C'est pas, là, compliqué, là. Oui. ce que je veux dire, c'est que quand on n'en porte pas, Oui. les seins restent beaucoup plus fermes. Ben, voyons donc. Oui, je te jure. Hein, pour vrai, Parce mon qu'on Dieu, a une toutes ces espèce- années perdues. On a une espèce de soutien-gorge naturel que quand on l'utilise pas, en fait, ça s'appelle, il est quelque part ici. Mais je vais écoutez, te je parler vais d'autre chose tantôt. pendant que tu checkes. Mais quand on l'utilise pas, en fait, Ouais. ben, les seins, comme ils ont pas besoin de ce support naturel, ils tombent. Ça peut créer aussi des douleurs dorsales. Mais- Ça peut créer des kystes. Est-ce que toi, dans un monde idéal, t'aimerais passer 24 heures sur 24 sans brassière? Je pense que c'est Ben, lui. c'est ça qu'elle fait. Je pense que c'est son monde Tu idéal. portes pas de brassière du Non. tout, jamais. Pierre, depuis Sauf- 4 ans. Mais mettons, là, Mais pourquoi tu l'as pas dit en entrée de jeu? Je savais pas, moi, 4 ans sans porter Mais de je brassière. l'ai- Oui. Non, mais j'en porte, comme j'ai dit tout à l'heure, mais que tu es en train de penser peut-être à ton char. J'ai retenu ça. Moi, 4 ans, tu te fais taponner encore un peu. J'en mets quand même, mettons, quand je fais du sport ou si j'ai un Ouais. t-shirt vraiment transparent, mettons. OK. OK. Mais mettons, Nadia, tu Oui. vas à la disque, là. Oui. Tu y vas pas de brassière. Il y en Ben, a-tu qui en mettent des souvent. brassières à la disque? Oui, écoute. C'est un mauvais exemple. Je pense qu'il y a personne Combien de la brassière. disque? Écoute, souvent. c'est mon. Oui, non, mais exact. 76% du temps. Oui, vraiment. exact. Mais non, mais c'est souvent même dans les galas, les trucs un peu plus huppés. Ben, Ouais. pourquoi pas ne pas en mettre? Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à Ouais. laisser tomber ta brassière pour de bon? Ben, Ouais. c'est vraiment une question de confort. Mais est-ce que ça vous met mal à l'aise? Est-ce que vous Hey, êtes non, mal à c'est l'aise pas ça. avec C'est parce que Comment tu te c'est... sens par rapport à ça? C'est que c'est pas à nous de discuter vraiment entre ça parce que nous, on a la grande chance, ben, pour certains, de ne pas avoir besoin de porter de brassière. Fait que c'est votre affaire, pour vrai. Dans le sens où, je veux dire, je trouve que c'est complètement débile Ouais, mais- de poser la question. Non, mais je veux dire. Oui, mais pour c'est vrai- un peu une réponse polie, gentille. Non, parce Non, que ça, c'est le ultimement, gars qui veut pas se mouiller, là. Non, mais Jean-Philippe. parce que, tu sais, c'est parce que des fois, on a vu puis je suis d'accord avec toi, mais il y a qu'une espèce de dualité. Parce que c'est des une fois, convention. des Est-ce fois, que tu tu vois une femme préfères pas de brassière, puis Est-ce- c'est pas Est-ce que chic tu as tout une le temps. préférence ou tu absolument aucune préférence? Gros fan de seins ici, personnellement. Ok. Et je te dirais que tout ce qui peut améliorer. Allez, dis-le, plonge. Bon, Donc, j'ai ma qu'est-ce que tu relation avec, préfères? avec les seins, c'est bon? Mais C'est bon? non, mais toi, Jean-Philippe, est-ce que ça te dérange Non. quand tu. Non, Comme non, là, pas aujourd'hui, du tout. Nadia, là, on va dire. Mais moi, la je chose, savais elle n'en pas. porte pas. J'avais Donc, pas, j'ai pas tu t'as focalisé remarqué. là-dessus. Non, OK. non. Par En même temps, exemple, ça- si tu t'en aperçois, Ouais. est-ce que ça va attirer plus ton regard? Est-ce que ça va te déranger? Pas nécessairement. Non. Ben OK. non, J'ai ça une dépend comment question tu le ici, portes, parce que tu tu sais, t'es jeune, puis si t'avais, mettons, du dé, est-ce que tu aurais la même façon de penser? Est-ce que tu dirais, même avec un Ben, dé, en tu fait- portes pas de brassière? en Parce que C'est une question de confort. Fait que si quelqu'un est mieux avec une brassière, ben tant mieux qu'il en porte. Mais vraiment, il y a plein d'avantages. Avez-vous le goût que je vous parle des avantages? Il y en a comme plein d'autres. Go. Oui, oui, Êtes-vous quelques-uns. prêts? Alors, il paraît que le mamelon, quand on n'en porte pas, Ouais. ça remonte de 7 mm par an. Fait que la 7 poitrine... mm Ouais. par an? Ouais, mais ça, je l'ai vu sur plein de trucs. Je Ah, mais là, sais, c'est en dessous de l'oreille. c'est vrai. Moi, j'avais suis plus trop un vieux. mamelon. Tu dirais les deux en même dessous de temps. mes yeux. Écoute, c'est ça que j'ai trouvé sur plein de sites. Fait que je pense que ça Wow. doit être vrai. Parce que sur Internet, tout ça, c'est vrai. Ouais. La poitrine se raffermit, les vergetures disparaissent. Ben non, c'est pas vrai, ça. Voyons donc. Ben non, Ben non. c'est pas Elle a lu vrai. ça sur Summum. mais c'est sur plein de sites. Non? Ben, mais là, les attendez, vergetures si disparaissent tu l'as quand on lu sur lâche. plein de sites, ça se peut. Non, mais en fait, sur plein de sites basés sur des études, là. Non, mais, en des fait, études. non, mais peut-être qu'elles disparaissent pas complètement, mais c'est vraiment bon Ça au niveau aide. des vergetures. Oui, OK. oui. Ben, elles disparaissent peut-être pas complètement. Je vais mais- faire des recherches OK, vérifiées. allez-y. Ça permet de mieux respirer parce que ça diminue la sensation d'oppression au niveau de la poitrine, fait que ça déploie la cage thoracique, Ça, je on dirais respire plus profondément. Ouais. Ça, je Qu'est-ce que dirais, t'en ça, je penses? dirais oui. Ça, À je serais vous, d'accord hein? avec ça. Puis on a beaucoup de réactions au 6-12-13, Nadia, à tes propos. Notamment, il y a quelqu'un ici qui dit moi, j'ai une malformation vraiment évidente. J'ai un bonnet D et un petit bonnet B, donc un sein vraiment plus Ben gros oui. que l'autre. Ça arrive à plusieurs femmes. Je me promène seulement chez moi sans brassière. En costume de bain, ça paraît moins. Malheureusement, je suis dans le camp inverse. Je dois porter une brassière. Ben oui, je comprends. Et ce dernier message qu'on salue, et on va conclure avec ça, les brassières sont pour moi un instrument de torture. Alors, free the boob! Free
Free the boobies! OK! Bravo, Free the boobies. Ben écoute, ça va peut-être inspirer plein de gens, Nadia, à L'important, faire c'est le comme toi. bien-être. Fait que si vous êtes bien qu'une brassière, portez-en. Si vous êtes mieux sans, vous avez le droit de pas en porter aussi. Parfait. C'est le bien message. noté. C'est le message ce soir. Mais je sais pas si je vais être game. Je vais Non? réfléchir à ça. Hey boy! Je vais-tu l'enlever dans la salle de bain pendant la Pourquoi chanson? pas? Je suis pas Ah oui, game. non? Hey, je pense que je suis pas bien. Bon. On écoute Jason Derulo, Want to Want Me. Dans quelques minutes, on parle de stress familial à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. 16h29 dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Je suis toujours avec nos Fantastiques, Pierre Hébert, Allô? Nadia Essadiki, Allô? ainsi que notre invité merveilleux, Jean-Philippe Vautier. Oui, je suis pas fantastique, je suis merveilleux. Oh, ben, oui, Je suis fantastique pour aujourd'hui. ça s'équivaut. OK. Exactement. Ben oui, c'est vrai. Je veux vous parler des Desormeaux. Une famille, j'ai lu leur histoire, vous avez belle peut-être vu histoire. ça. Oui, oui. Un couple des Laurentides qui a décidé de partir pendant 9 mois avec ses 3 jeunes enfants pour traverser le Canada à pied et ensuite s'envoler vers l'Asie. Pourquoi? Ils disent que c'est pour fuir le stress de la vie quotidienne et resserrer les liens familiaux. Alors, en entrevue, dans le journal, le père dit qu'il travaille beaucoup et il passait pas assez de temps en famille. Il voulait élever leurs enfants du mieux qu'il pouvait et profiter de cette aventure-là pour leur transmettre des valeurs comme, par exemple, l'environnement, le respect des gens, puis bon, Ouais. voir d'autres cultures, etc. Alors, les enfants sont âgés de 9, 7 et 3 ans. Ils ont vendu leurs biens et ils ont gardé le strict nécessaire, c'est-à-dire 3 ensembles de vêtements par personne seulement. Puis là, ils ont fait certaines portions en train, mais la plupart du temps, ils marchent. Ils marchent une vingtaine de kilomètres par jour. C'est génial. Oui, le matin, ils font des devoirs et des leçons parce qu'ils veulent pas que les enfants perdent trop des notions là, acquises à l'école. Puis ils s'arrangent pour avoir assez de vivres puis assez d'eau potable pour chaque étape. Ils sont super organisés. Et donc, d'ici janvier, ils vont arriver sur la côte ouest à Vancouver. Ensuite, ils vont prendre l'avion. Ils vont aller en Asie. Puis là, ils vont faire le tour Thaïlande, Cambodge, Vietnam, la Chine et revenir à la Wow. fin avril. C'est toute une aventure. C'est toute une organisation, comme je disais Absolument. aussi. Le feriez-vous, vous autres? Oui, sans les enfants. Absolument. Non, mais tu dis c'est beaucoup d'organisation, mais en même temps, j'ai l'impression que si tu compares avec l'organisation que ça prend pour gérer ta famille au quotidien, j'ai Ouais. l'impression que c'est encore plus simple. Puis on parle de Ouais, c'est 3 clair. kits de vêtements, on arrête de manger, il n'y a pas tu t'en vas chez un tel, les cours de soccer, après ça, ainsi de suite. J'ai l'impression que l'organisation. C'est Moi- simple. Moi, je l'ai vu, puis j'ai fait oh mon Dieu, quelle belle idée. C'est sûr qu'après ça, il faut sauter, puis tout vendre, c'est quelque chose, mais en même temps, ça va leur rester pour la vie. Oui, c'est sûr. Toi, Jean-Philippe? Moi, je ferais pas mal n'importe quoi avec mes enfants. Ah ouais, Non, hein? ouais, je suis pas mal game de faire n'importe quoi. Fait Ok. que ça, c'est clair. Ben, je veux dire, on dit ça, c'est facile, là, on a une job, on fera jamais ça. Mais je veux dire, ultimement, si je pouvais, j'aimerais Mais faire ça. peut-être, le ferais-tu à pied? Ah, peu importe. Ouais. Ouais, peu importe. Ado down. Ah, mes enfants sont volontaires et sont pas chialeux. Ils embarquent dans tout. Fait que, ouais, Mais je c'est fou à ferais. quel point ça fait écho à nos vies. Parce que le premier réflexe que j'ai eu, c'est hey, c'est vrai que ça serait moins compliqué, c'est vrai que ça serait beau. Ben oui. Parce que évidemment, tu sais, ils parlent de stress, on en vit tout plein. Puis je suis certain qu'il y a plein de monde qui nous écoute puis qui font mon Dieu, si je pouvais faire ça avec mes enfants ou mon amoureux ou mon amoureuse. Ouais. Il y a de quoi d'un peu libérateur, de très thérapeutique là-dedans. Mais tu sais, ces gens-là, il y avait un emploi. Puis ils ont Oui, tout c'est quitté, ça, ils ont c'est tout ça. vendu, puis ils sont partis. Donc, C'est c'est ça, vraiment ouais. un choix. Puis, comme tu dis, Pierre, c'est une belle idée, mais entre y penser Ouais. puis le Le faire, c'est ça, mais il ça. y a Donne-moi une 3 énorme bouteilles de vin. marge. 3 bouteilles de vin, je pars Bouteille de demain. vin, tu t'organises, hein? Ouais, non, Ouais, mais non. c'est le genre d'affaire que tu parles avec des amis un peu, Ouais. tu sais, un peu pactés. Tu fais, on se part un bar. Puis là, tu viens plus pacté. Tu fais, non, on s'achète un chalet à la gang. Puis on est un peu plus Mais pacté. tu Tu sais, fais, on part à pied. J'ai l'impression que ça prend quelque chose dans ta tête à un moment donné. Tu sais, il y a un déclic, il y a clairement 2 fils qui se touchent. Ça prend quelque chose de gros pour que ça arrive. Ben, puis tu as un besoin Oui, ben, vraiment c'est ça. de t'évader aussi. Tu sais, j'ai longtemps travaillé en télé avec Marie-Pierre Duval, qui était une collègue à moi, qui a travaillé sur 2 hommes en or, puis qui a fait plein de trucs. Puis à un moment donné, elle aussi, tu sais, elle s'est juste dit à un moment donné, ça se peut plus ma vie. Je peux plus travailler comme ça. Tu sais, 90 heures semaine à penser juste ça. Du jour au lendemain, il y a pas longtemps, là, il y a même pas un an, du jour au lendemain, elle s'est dit non, je suis tannée de tout ça. Elle a tout arrêté ce qu'elle faisait. C'était la meilleure dans le business. Puis c'était à travailler dans une pépinière. Ah, Fait que ouais, moi, hein? parce qu'elle n'en pouvait plus. Un vrai changement Moi, de vie. fait que, puis elle est très heureuse. Ça fait penser dans le film American Beauty. Oui. Où il y a une Ouais. job, puis il est tanné, puis il va juste flipper des burgers. Ouais. Puis il fait, je veux même pas de promotion, je veux flipper des burgers, je veux That's it, that's all, penser ouais, à rien. ouais, fabuleux, ça. Comme dans le Mirage, il lâche tout, puis il s'en va dans une roulotte C'est à exact. Charlevoix Ça me faire de la dit course. rien. Ouais. C'est Ça te un dit des rien, meilleurs celui-là. films de 82. Je connais le 2017. casino, mais Merci, Moi, là, Jean-Philippe. à Christy. Allez regarder ça. Allez acheter le DVD. allez-y C'est à pas pied que avec ça. votre famille, voir le Ah mirage. ouais. On dirait que ça te parlait. Nadia,
Je vais avoir 40 ans. Nadia, toi, t'as dit tout à l'heure que tu n'avais pas d'enfant, mais tu me sembles avoir le profil de la fille qui ferait absolument, ça. absolument. Moi, Ouais. je suis une hippie à l'os. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des longs voyages. Moi, un peu plus jeune, j'ai fait quand même des voyages de peut-être comme 3 mois. Et dans le fait de partir longtemps, il y a quelque chose d'extrêmement apaisant. Puis le fait de revenir aussi aux besoins de base, se dire, OK, où est-ce qu'on va dormir, où est-ce qu'on va manger, il y a quelque chose d'extrêmement ressourçant là-dedans. C'est comme si on reconnecte avec notre essence. Puis c'est très frais en termes de retrouver notre essence d'humain. T'es puis le bien véritable seul, sens. toi, non? T'es Qu'est-ce bien que tu veux dire? voyager seul. T'es capable de faire ça? Oui, j'ai déjà fait Ouais, ça. ouais. Ben ouais, c'est très le fun de voyager seul. Mais quand tu voyages seul, t'es jamais tout seul de toute façon, tu rencontres plein de Non, monde. je sais, mais il y a une grande solitude quand même parce que tu sais, tes racines, c'est en dedans de toi. Là, tu peux pas aller les chercher avec quelqu'un d'autre ou. Tu sais. Oui, parce que en fait, j'ai beaucoup voyagé avec des gens, puis j'ai beaucoup voyagé seul, mais moi, je te confirme, quand j'ai voyagé seul, j'étais vraiment jamais seule, en fait. Je rencontre tout le temps du Ouais, monde ça. avec qui tu connectes super vite. Puis, mais bref, donc je salue le courage de cette famille parce que ça demande un certain courage parce que c'est pas nécessairement mainstream de faire ça. Non, puis Ce qui est, non, c'est- juste de mais l'expliquer à c'est- tout le monde. Ils ont Mais tout c'est- vendu. Ouais. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Tu pars à zéro. C'est Mais comme un ça, nouveau c'est départ. pas nécessairement nécessaire, en fait. Mais non, mais il y a de quoi de le faire Mais en d'affaire. même temps, Toute ouais. la vie que j'ai faite, parce que moi, je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup, puis à un moment donné, je me suis dit, on va partir en voyage dans 6 mois, puis je m'accrochais à ce moment-là, de dire, je peux diminuer, puis voir mes enfants un peu plus au lieu de me booker un voyage. Mais l'idée de vendre, moi, un jour, je pense que j'aimerais ça. À 50 ans avec ma blonde, je fais, on vend Absolument. tout, puis on part ailleurs, quelque part d'autre, j'ai aucune idée. Toi, mais il y a t'aimes de quoi vraiment de- beaucoup être seule avec Catherine, hein? C'est ce que je comprends. Bon, en ce moment, j'ai déjà des enfants. Je manque peut-être un peu de temps seul avec ma femme. Ben, c'est souvent comme ça quand les enfants sont jeunes, effectivement. Ah oui? Ben Ok. oui, c'est normal. Fait que là, tu fais des projets pour quand ils vont être partis. Ah, mon Dieu. oui. Ouais. Puis là, les gens à l'écoute, il y en a peut-être qui vont dire oui, puis vous allez voir, quand ils vont être partis, vous allez vous ennuyer de ce Je temps-là. pense pas. Je pense pas. Hey, avez-vous des bons voisins? Oui. On va se poser la question avec Puis Pierre êtes-vous Hébert. des bons voisins également? On en parle tout de suite après ceci à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. On est en plein Véronique et les Fantastiques à Rouge jusqu'à 18h. Il est 16h44 maintenant et je veux saluer, tiens, on va parler de voisins, là. Je veux saluer quelqu'un qui dit qu'il est le voisin de Rémi-Pierre Paquin au 6-12-13 sur la messagerie texte et qui dit il est pas dérangeant, il est toujours à Saint-Jean-des-Piles ou dans un bar. Ah, bon. Alors, on le salue. Et Pierre Hébert, justement, c'est ce dont tu veux nous parler. Toi, as-tu des bons voisins? à Moi, Candiac? j'ai des bons voisins. Puis en fait, je voulais aborder ce sujet-là parce que cet été, j'ai des voisins que j'aimais beaucoup qui sont déménagés. C'est nous, on est dans un rond-point, c'est des voisins que j'aimais énormément, qui étaient fins et surtout qui avaient des enfants jeunes, donc qui pouvaient jouer avec les miens. Là, t'as toujours peur quand un bon voisin s'en va, de qui va prendre sa place. Oui, puis moi, j'habite dans un vieux quartier de Candiac, ce qui fait qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de jeunes familles qui sont là, puis on perdait des enfants. Finalement, les gens qui sont là sont super fins, ils ont des jeunes enfants aussi. Mais je me suis rendu compte en vieillissant que moi, je trouve ça important, les voisins. Parce que j'ai eu une époque où j'habitais dans un condo, puis je voulais rien savoir. Je leur disais bonjour, mais j'avais le goût d'avoir la paix. Ouais. Et la question que je me demande, c'est vous, est-ce que c'est important les voisins ou au contraire, bonjour, bonsoir, ciao, bye, vous irez jamais souper avec eux? Moi, je suis pas voisineuse, ben. Non? Non, malheureusement. Puis je suis certaine qu'il y a plein de gens formidables qui habitent autour de chez moi. Est-ce que mais tu penses que ça aurait été le cas si tu n'avais pas eu ce métier public-là? J'ai aucune idée si c'est relié, mais ce que je sais, c'est que souvent, je dis souvent la même phrase, c'est je passe la semaine à faire des sourires, à parler à tout le monde, à serrer Ouais, des mains. ouais. Quand j'arrive chez nous, je suis moins jasante. Ouais. Louis, c'est l'inverse. Ouais. C'est juste chez eux qui fait des sourires. mais vous, avec les voisins, ça a l'air de quoi? Ben, moi, j'ai des voisins immédiats qui ont 3 enfants. Et puis, inévitablement, à partir du moment où est-ce qu'il y a des enfants, a les des liens liens sont qui se faits. Ouais, c'est ça. Et puis, ils sont vraiment merveilleux. Je veux dire, on leur envoie souvent les petits. Leurs enfants sont un peu plus vieux que les miens, mais il se passe toujours quelque chose. Ils font des spectacles de musique à chaque Noël. Ils nous invitent, on joue. Il y a quelque chose là-dedans, tu sais, je dirais, d'unique entre chaque voisin, parce que la connexion se fait pas avec tout le monde non plus dans la vie. Hein. Tu remarques ça assez rapidement. Tu sais, c'est pas parce que t'es voisin que ça fonctionne. Oui, absolument. Puis, quand ça fonctionne, je veux dire, utilise-les. J'ai l'impression, effectivement, que ça passe beaucoup par les voisins. Par les En fait, enfants. par les enfants. Ben, parce que inévitablement. mes enfants, ils sortent dehors, ils font du bruit, les voisines s'en viennent, puis des fois, ils font du bruit. Nous, on arrive, puis évidemment, on sort, être avec nos enfants, parce qu'ils sont quand même assez jeunes, ce qui fait qu'on se parle beaucoup. Puis j'ai l'impression que ça serait pas
si fort, mais moi, il y a un retour à la base qui me fait plaisir. Parce que quand j'étais jeune, c'est ce que je vivais, moi, dans ma rue. Oui. On sortait dehors, on jouait au hockey. J'essaie de reproduire ça. Ouais. En fait, oui, c'est la communauté que je trouve vraiment... Tu sais, il y a de quoi de fantastique à savoir que si jamais on n'est pas là pour quelque raison que ce soit, que ma fille arrive de l'école, je peux lui dire, ben va-t'en chez Eve ou va-t'en chez Émilie, puis je leur fais confiance, puis il y a de quoi de communautaire que j'avais un peu perdu avec le temps. Demandez-vous des services à vos voisins, tu sais, la bonne vieille image, là, as-tu une tasse de sucre? C'est drôle parce que... ramasser mon courrier pendant que je suis pas là? Il y a différents types de voisins, puis un des voisins, on l'appelle l'emprunteur. OK. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis l'emprunteur. Je te reconnais, mon Pierre. Moi, là, il n'est pas question que je m'achète des outils pour m'en servir une fois par année. Fait que, j'ai un voisin qui est super manuel, qui s'appelle Christian. Il est super fin. Puis des fois, je vais le voir, puis je fais, mon évier me semble, ça coule pas bien. Puis là, il est super fin. Il me semble qu'il coule pas bien. D'habitude, tu le sais. Non, mais je sais, mais il vient me donner un coup de main. Puis, tu sais, moi, je les aide de ma façon. Je leur donne des billets pour le show de l'année. Tu sais, je les aide, je leur donne un billet pour mon show. C'est fin. Avec Pierre Hébert, Nadia, tu vas apprendre, c'est le cheap de Candiac. Là. Fait que c'est ça. Mais t'es vraiment... Est-ce que t'es cheap? Non, tu peux pas être cheap à Candiac. C'est cher. C'est cher, là, à Candiac. Là. Non, mais je suis pas cheap du tout. Mais c'est parce que c'est niaiseux. Mais pour les outils, je m'en sers tellement pas souvent que je vais les emprunter. Mais supposons que tu t'en achètes, tu pourrais les utiliser plus souvent. Non, mais la drill, j'ai ça. Mais tu sais, mon voisin, il y a une espèce d'outil que tu vas utiliser une fois dans ta vie. Puis. Ouais. C'est beau le voir se justifier. Moi, j'ai déjà eu un voisin épouvantable, mais c'est quelqu'un de très connu que vous connaissez et je ne dirai pas c'est qui. Incroyable, c'est chiant, hein? Ça, c'est de la mauvaise radio, ça. Écoute, c'est plate, on va s'ennuyer de toi la semaine prochaine. Ben écoute, il nous faisait toujours... Non, vraiment pas fin. Pourquoi il était pas fin? Plein de critiques par rapport à plein de trucs qui n'avaient pas rapport. Est-ce que c'était dans la connexion? Ben non, il n'y avait pas vraiment de connexion. Ben c'est ça, mais il est là le problème. C'est lui qui ouvrait la porte et qui disait « Va te mettre une brassière! » Il nous paternait. Oui, exactement. Écoute, il ne laissait pas... C'était assez épouvantable. Et là, cette personne est partie. Et depuis ce temps, c'est l'harmonie. J'ai des voisins adorables et c'est magnifique. Il y a comme 5 règles pour être un bon voisin, de base. Un, c'est de se présenter. Quand tu arrives dans un quartier... Ben, je le sais, mais ça se fait amener, tu sors en même temps. Ouais. Mais t'as l'air content de... Non, mais c'est de la job. C'est de la job, là. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a sûrement plein d'auditeurs, d'auditrices qui nous écoutent puis qui font, moi, j'ai pas envie de leur parler. Il y en a qui font, moi, j'ai des amis, je veux rien savoir, je fais ma petite affaire. Mais c'est vrai que c'est le fun de la communauté. Moi, je suis contente de bonder avec mes voisins, puis mon rêve, c'était genre de souper avec eux, puis tu sais, de pouvoir aller prendre... Ton rêve? Ben ouais, vraiment, j'avais un rêve de communauté. De communauté, ben oui, de cohésion voisinale. Ça sent les croissants, puis, oui, c'est ça, tu prends un petit thé, puis écoute, je le vis, puis je suis bien contente. Moi, mon voisin d'en face, quand me suis installée dans cette maison-là, il y a 5 ans, il est venu avec son épouse, ils nous ont écrit une lettre de bienvenue. Non, mais j'ai trouvé ça vraiment gentil. Mais c'est un peu la base. Je trouve que ça part bien, la relation. Une lettre de présentation, peut-être pas la base, là, mais je veux dire, juste de se rencontrer, c'est quand même pas pire. C'était chic. C'était fait de façon chic. En plus, j'ai bien aimé. Les 5 règles, se présenter. 2, saluer les voisins quand on se voit. La 3e, c'est suivre les règles. Mais moi, j'ai un voisin en face, là, son souffleur à feuilles, là, je t'avais dit rentrer dans le cul. Il l'utilise sans arrêt. On le salue! Il attend que les feuilles tombent. Là. Il est à la retraite. Là, il attend juste ça. Il y a une feuille tombe, il sort. Puis il va emporter, je pense, jusqu'à Sainte-Catherine. Ça n'a pas de bon sens. Sinon... c'est des références de Candiac, on comprend pas. Contrôler le bruit. C'est ça. De pas être trop le bruit, bruyant. là, pas trop de bonheur, pas trop tard le soir. Mais moi, j'ai ces règles-là. Moi, j'aime juste me faire avertir. Ouais. Tu peux faire le party, viens me le dire avant. Tu fais, moi, je fais le party, puis après ça, je vais le savoir. Puis la dernière, c'est offrir de l'aide. Ah ben ça, oui. Ça, c'est les 5 règles d'un bon voisin. Est-ce que toi, tu le fais aussi? Est-ce que tu offres de l'aide aussi? Ah oui, absolument. Il y a des billets. Oui. Ah, c'est ça. Il y a des billets. Hey, t'as l'air dans le tu veux une paire de billets de mon show? T'as pas l'air heureux? Je vais te rendre. Mais la dernière règle que t'as oubliée, Pierre, c'est arrêter d'emprunter les outils à tout le monde dans le quartier. Non, mais j'y remets. Ils deviennent encore plus fameux, ces outils. Hey, cette là, show de l'année, ça en est servi. Ils sont sur eBay et sur Kijiji. J'ai une petite salutation à faire ici au 6-12-13 sur la messagerie texte, Pierre. Je suis déçu, Pierre, t'es pas venu nous voir à la fête des voisins de la rue Adam. Ah oui, je passais devant, ils faisaient du skate. Puis c'est une des raisons, j'ai trouvé ça tellement beau que je vais en parler. Mais oui, je les ai vus, mais je t'ai pas invité, j'habite pas là. Ma maison est un peu plus loin. Voilà. Et puis Joliane qui dit, je suis toujours tombée sur des mauvais voisins, mais je m'en fous, je suis très sauvage quand je suis à la maison. C'est peut-être elle le problème. Là, on la lit et on l'aime pas. Fait que maintenant, arrête ça! Voilà. Ben, merci beaucoup, Pierre. C'est intéressant. Hein? Petit rappel, si vous voulez gagner une paire de lunettes Soleil Carrera d'une valeur de 200 $ et aussi votre place comme finaliste pour le voyage d'une semaine à Vienne pour 2 personnes en Autriche. C'est un voyage de 4000 $ qu'on donne à tous les jeudis. Ben, on va jouer à plein la vue dans un instant. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Vous écoutez
Écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. « 16h59, deuxième heure de Véronique et les Fantastiques qui se poursuit jusqu'à 18h à Rouge, toujours en compagnie des Fantastiques Pierre Hébert. Pourquoi c'est pas les Fantastiques et Véronique? Ben, Hein? Ça rime pareil. Ben oui. Parle-en à la direction, Pierre. Alors, Elle me fait un fuck you. Ça Pierre doit être non. Hébert. Ça doit être non. Pierre Hébert, que j'adore. Notre nouvelle fantastique de cette année, Nadia Essadiki, que vous Que connaissez sous le nom de t'adores. La Bronze, que j'adore Encore également. plus. Encore plus. Boum. Donc, La Bronze, que vous connaissez, Nadia. Ainsi que notre invité merveilleux qui se bourre la face dans le popcorn, Ouais. Jean-Philippe Vautier. Allô? Allô. Donc, on passe encore la prochaine heure ensemble. Et là, soyez particulièrement bons et généreux et gentils Oui. aujourd'hui, car nous sommes le 5 septembre et c'est la journée internationale de la charité. Ah, Je sais mon pas. Dieu. Il manquait un punch, on Je sais aurait pas dit. Mais pourquoi, bravo! je sais pas Yes, pourquoi sir. Pierre est là aujourd'hui, mais bon. Alors, Hey, elle m'a pitché de change. moi. alors, si vous vous demandez, mais pourquoi la date du 5 septembre? Ouais, pourquoi? Tout le monde se demandait ça. C'est la date anniversaire du décès de Mère Teresa en 1997. Ah, Elle qui c'est un bel hommage. Oui, elle a consacré sa vie à pratiquer la charité. Et donc, c'est pour ça. C'est aujourd'hui le 5 septembre. Essayez de faire un beau geste, là. Ah, Pour moi, une fois, Pierre vas-y, Hébert. Pierre. Avec ma blonde, je fais ça à longueur d'année. là. Veux-tu ce chandail-là? Prends-les. Bon Dieu. Elle pleure. Ben oui, je vais t'inviter au restaurant. Je suis là pour elle. Veux-tu que je me mette tout nu? Ben Oui, ah ouais, prends tout ce qui reste. hey, nous, on va faire un beau geste de charité grâce à nos précieux partenaires. Nous allons jouer à plein la vue! Oh! C'est le moment de jouer à Courez la chance de gagner un voyage pour deux à Vienne, en Autriche, d'une valeur de 4000 $, plus une paire de lunettes de soleil Carrera et des verres polarisés Expério Décilor. Gracieuseté d'Opto Plus, votre passeport pour voir le monde. Ça, c'est hot. À la vue! Alors, très excitant de jouer à plein la vue tous les jours encore cette semaine. Et jeudi, on va culminer là, avec le tirage du voyage en Autriche pour deux personnes, valeur de 4000 $. Alors, la personne qui jouera aujourd'hui gagnera automatiquement la paire de lunettes et toutes les bonnes réponses que la personne trouvera, Ouais. ben, ça lui donnera autant de chances pour le tirage de jeudi. Alors, 514-790-1073 et 1-855-768-4336. On prend le 28e appel. Jannick était déjà là-dessus. Et allons-y tout de suite avec Patrick de Longueuil. Allô, Patrick? Allô? Salut, ben bravo, bonjour. Tu es notre finaliste d'aujourd'hui. Alors, Patrick, cool. tu sais ce que tu vas faire. Tu dois deviner le plus d'images possible en 30 secondes. Et pour t'assister, tu peux choisir le fantastique ou même l'invité merveilleux de ton choix. Parfait, je vais y aller avec Pierre Hébert. Bon choix! Hey, Bon choix, ça va aller vite. Je vais te le dire, c'est une erreur que tu commets, c'est pas grave, tu pouvais pas être là. Mais en préparation à cette émission-là, Nadia s'est beaucoup plus préparée pour te donner les bonnes images. Écoute, on aurait gagné mon chum, mais Ouais. c'est correct. C'est pas grave. Hey, Je vous rappelle que Pierre est arrivé, Pierre est arrivé en retard. C'est une chanteuse, un gars de Radio-Canada un peu amer, on va l'avoir tout pis moi. On va l'avoir tout pis moi. Alors, Patrick de Longueuil et Pierre Hébert, vous êtes prêts? Oui. C'est parti. OK, l'été, on fait cuire des hot dogs sur un... Barbecue, Oui, il chantait La Dame en bleu. Michel Louvain. Exactement. Dans mon auto, il avance parce que dedans, il y a un... Dans quoi? Dans mon auto, elle avance parce qu'il y a un... Un moteur, Oui, c'est pas un dromadaire, c'est un... chameau, Pour filmer, ça prend une... caméra, Exactement. On mange au cinéma, ça fait... poup, 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 poup. popcorn, Oui, exactement. On va à la Sécu acheter... du vin, Oui, mais oui, je le prends. Les enfants disparus, il y avait une photo sur... une pinte de lait. Oui, exactement. Combien? Oh, très bon. C'est bien, on en C'est aurait bon eu beaucoup pour plus 8. ensemble. 8! 8 bonnes réponses. 8, puis le record, c'est 9. Fait que j'aimerais ça que vous baisez ma main. Ben, attendez un peu. 8, c'est le record, c'est 9. C'est pas si c'était 167, puis le record était 169, là, tu sais. je veux T'en dire. fais-tu, toi, des concours à ton émission? Ben non. Non? Eh non, mais c'est ça. Bravo, Patrick. 8 chances, je suis bien content. Ben oui, c'est Patrick bon. de là. Longueuil, Hey, 8 hey. fois ton nom dans le chapeau pour le tirage jeudi. Merci d'avoir Faut pas appelé. faire, là. Ben merci. Moi, je voulais dire que j'ai choisi Pierre parce que justement, c'était la journée de la charité. Oh, il finit avec un punch. Ben Le oui, meilleur liner on devrait de la l'inviter à la soirée. place de Jean-Philippe Routier. Moi, je suis un merveilleux invité, tu me reverras plus, là. Merci, Ah, bye. Patrick. Bye-bye. Et merci Bye. d'écouter les Fantastiques. C'est donc bien le fun, ça. Hey, 8, c'est hot en Moses. C'est là. très hot. Bravo. Ouais. Bravo. Ouais.
Mais Qu'est-ce que tu veux? c'est ça. J'arrive en retard, mais je me reprends. Jean-Philippe Vautier, Ouais. j'espère que tu es prêt parce que dans quelques minutes, on va essayer de tout savoir sur le prochain gala des prix Gémeaux que tu Parfait, l'animes. parfait. Moi, je veux savoir ton état d'esprit, comment ça va, puis peut-être s'il y a une blague, là. J'en ai, pour Oui. vrai, je les ai ouverts depuis tout à l'heure, là, T'en mon as-tu sur documentaire. Pierre Hébert? Oh non, il est pas assez connu. Pierre Hébert? Non. Voici Megan Trainor avec No Excuse, Césaro. Mange la marde. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Il est 17h06 dans Véronique et les Fantastiques. Et là, on essaie déjà de soutirer des scoops à notre invité Ouais. merveilleux, Jean-Philippe Vautier, parce qu'il anime le prochain gala des prix Gémeaux le dimanche 16 septembre. Absolument. Ça, Un des 3. Hey, Un oui. des 3 quoi? Il y a 3 galas Gémeaux. C'est Il y a vrai. Ah Celui oui, ben d'avant-midi, oui, absolument. celui Celui pendant du la jeudi pause soir. pipi. Il y en a beaucoup de galas Ben, c'est parce qu'il y a Gémeaux. beaucoup de prix Gémeaux. Ah oui, il y a eu un gros papier dans la presse Ouais, là-dessus hier ou en fin de semaine, en Ouais, tout cas, où on nous disait que là, la question c'était y a-t-il trop de Gémeaux? Mais la question se pose, Je effectivement. te la pose à toi, Jean-Philippe. Ben, c'est une question qui se pose, effectivement, parce qu'à un moment donné, tu sais, on a un problème qui est aussi une qualité. Je veux dire, on développe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de nouvelles catégories, puis ces catégories-là ont été créées parce qu'il y a des nouveaux produits. Il y a beaucoup de divisions. Ouais, mais en même temps, tu sais, je veux dire, le web nous oblige à, Oui. tu sais, à se mettre à jour. C'est en fait, on est toujours un peu en retard, mais là, on le fait. Ce qui fait qu'à un moment donné, à force de créer des catégories parce qu'il y a de plus en plus de produits, ben, tu sais, ben, c'est la réalité. On couvres a tout. plein de catégories, plein d'animations, plein de ben, tu sais, les prix d'interprétation qu'on appelle Oui. pour justement animation, comédie, drame, peu importe. Ce qui fait qu'au final, oui, il y en a plein, mais on est quand même une petite industrie. Fait que là, à un moment donné, il faut s'asseoir et se dire comment, OK, jusqu'à quand c'est trop? Il faut comprendre aussi que les Gémeaux, c'est pas des prix de popularité. Le Gala Artiste, par exemple, il y en a moins parce que c'est un prix qui est donné à je dis popularité, il y a une partie de popularité, partie du de public, vote partie aussi. de vote de l'industrie, sauf que les Gémeaux, ce n'est que l'industrie. Et on vote. Puis il y a un jury aussi, c'est important de le dire. C'est Il y a ça. un jury qui a une pondération C'est du vote. super compliqué, ça, parce qu'à un moment donné, il faut que les gens de l'industrie s'assoient, consomment ce qui est soumis évidemment à la candidature, et puis à un moment donné, à la consommation, tu viens que tu es capable de critiquer. Mais là, je veux dire, ça, c'est pour une petite patente, mais il y en a tellement. Ça veut dire que tu demandes à l'industrie de s'auto-critiquer, de s'auto-évaluer, alors qu'il y a tellement de contenu. C'est pas évident de faire la part des Est-ce choses. que tu sais les gagnants d'avance? Ouais. On peut-tu le dire à Véro? On peut-tu lui dire, gagne-tu, Véro? Non, moi, je pense qu'elle ne gagnera pas. Moi, je ne mettrais pas 20 pièces là-dessus, Pierre. Hey, moi, je le mets. C'est dans quelle catégorie? Je mets 100 piastres. Sur moi? Ouais. Pourquoi? Pour première fois? Puis, Parce que première fois, je suis là pour variété, puis Ouais. j'en ai une pour talk show pour rétroviseur. Non, rétroviseur, oublie ça. Hey, je vais aller franchement! avec première fois. Ah, mais talk show, on est ensemble dans cette catégorie-là, right? Me semble, Ah, ouais, avec mon le Dieu. ouais. Ben oui, Ok. 100 piastres. Puis vu que vous êtes 5, si toi, moi, je dis que tu gagnes, c'est 100 piastres, mais j'ai une chance sur 5 que tu gagnes. Toi, tu as 4 chances sur 5 de perdre. Fait que jamais tu Je vais les gagnes, connaître, Tu je me vais- dois 400. Ça va bien, la Les loterie? gagnants, je vais les connaître vendredi. Ah, puis Le vendredi de... Le vendredi d'avant, Ouais. donc le 14 Ouais, septembre. exact. Ouais. Ouais. Puis l'as-tu déjà dit à quelqu'un? Ben non. Jamais? Jamais. Je te crois pas. Jamais. À moi, je me suis dit, à un moment donné, à moi. Ouais. Je suis comme, hey, buddy, oublie gagnes ça. pas. Ouais, c'est ça. Mais Prépare-toi rien. Jean-Philippe, pourquoi tu acceptes, parce qu'on en parlait là, tantôt pendant Ouais. la chanson OK, avec Pierre, qui Pierre Ouais. va animer les Oliviers lui, Absolument. en décembre. Oui. Il y a peu de bonnes raisons d'animer un Non. gala chez nous parce que c'est très risqué, Ouais. c'est énormément de travail, c'est vraiment pas l'affaire la plus payante. C'est difficile aussi de faire ça devant son industrie. Ah, c'est affreux. live, c'est en direct. C'est en direct. Tu sais, Ouais. Il y a très peu de raisons d'animer un gala. Alors pourquoi? Ben, pourquoi tu l'as animé les premières fois, toi? Ben moi, c'est parce que j'aime ça. Moi, j'aime cette adrénaline-là. C'est le fun, mais c'est vraiment le fun. Mais c'est extrêmement stressant pour très peu de choses. Hein? Guy Jodoin m'avait dit, la première année que je l'ai animé avec Eric, Guy Jodoin était venu me voir, puis il animait Gala Artiste, il m'avait dit, un gala, là, c'est 3 jours. T'en parles avant, t'en parles pendant, puis t'en parles après. Mais ça dure 3 jours. Oui, parce Si- qu'après que ça, ça les soit gens, ils bon passent à autre ou chose. mauvais, 3 jours, c'est fini. Ouais, c'est vrai. Le surlendemain, c'est fini. Personne n'en parle. C'est terminé. vrai. Puis c'est bien correct C'est- comme ça aussi. Ouais, la ouais, vie ben, continue. mais là. tu sais, je veux dire, ça fait que pourquoi on le fait? Parce que c'est parce qu'on n'en revient pas à un moment donné de faire ça, tu sais, tu te fais proposer ça, tu dis, ben voyons, êtes-vous fou? C'est un beau Puis, défi, Mais en fait. exemple, tu dis oui, puis tu t'embarques là-dedans, puis tu te remarques que c'est des réunions sans arrêt, sans cesse, des meetings de création, des meetings de brainstorm, des meetings d'écriture, des meetings d'idées. Mais C'est- est-ce c'est que Donc, ça ça non-stop. t'implique Ouais. beaucoup. Ah oui, vraiment, vraiment. Est-ce que ça te stresse en sachant qu'il y a plein de monde dans la salle qui t'aime pas? Ben, non, ça, ce bout-là, il est pas si pire. Je Ouais. pense que ce bout-là, il est correct. C'est moi, je pense qu'il y a, sans que ce soit de l'amour, il y a Une solidarité. Ouais, Il y a un quand respect. même. Oui, il y a un absolument. respect aussi. Tu sais, je pense
pense que ça. Cela dit, il demeure que c'est notre industrie, tu sais, puis quand tu vas casser des blagues au bordel parce que tu veux savoir si sont bonnes, au bordel, les gens rient. Quand tu arrives dans l'industrie, puis que là, t'as dérangé, là, hein, de face qui sont tannés. T'as Marc Labrèche, Pierre Dorval. Exactement, tu sais, que les bras croisés, puis t'as Denis Lévesque. Oui, Denis Puis au bordel, Lévesque. ça n'arrive pas, allez-vous réécrire? Mais au bordel, le problème, c'est quand tu C'est vas casser, sûr que ça ça rit. rit. Il y a des blagues qui sont bien trop rough, tu sais, qu'on fait au bordel, Ouais. qu'on fera jamais sur scène, puis Et évidemment, ça rit. Et aussi parce que les gens qui te voient casser ton numéro se sentent complices de quelque aussi, chose. ouais, Ils se sentent témoins d'une affaire qui est en train de naître. Donc, il y a quelque chose de bien excitant là-dedans, puis ça donne envie de Ils sont rire. plus généreux. Tu vas faire ton stand-up tout seul. Tu t'en vas ce soir. Tu retournes roder pour une deuxième fois bordel, au bordel, tu l'as dit. Cette année, tu vas faire tout seul des blagues là, en ouverture des Gémeaux. Tu as arrêté d'en faire au beau dimanche. Ouais. Tu te sens d'attaque? Ah oui, oui, oui. Ouais. Ce bout-là, je peux pas te dire pourquoi. C'est le bout qui m'enchante le plus. Ah oui, hein? J'ai très, très hâte de faire ça. J'adore faire ça, Ouais. vraiment. J'ai arrêté au beau dimanche parce que c'est pas une quotidienne. C'est facile, une quotidienne, parce que tu peux écrire des jokes d'actualité qui se remettent à jour à tous les jours. Puis, tu sais, bon, mais une hebdomadaire qui est enregistrée le jeudi puis qui passe le dimanche, quand tu fais des jokes sur l'actualité, on s'est rendu compte que c'était bien trop de travail pour une minute et demie de fun qu'on avait. Fait que, fuck off. Maintenant, les Gémeaux, là, ça, il y a du stock, tu sais. Puis, je veux dire, t'as 1 an pour réfléchir à tes jokes. Oui, puis il se passe beaucoup de choses en télévision. J'en ai pas mal, là. Mais ça m'excite bien gros, ça. Là, Ça m'excite. t'animes les Gémeaux le 16 septembre et tu vas courir le marathon de Chicago en octobre. Qu'est-ce qui est le plus stressant? Là, le marathon. Ah oui, Ouais, hein? mais ça n'a pas été une super Tes petites pattes sont pas prêtes. C'est pas facile. C'est pas facile. Hier, je suis allé faire un 21 km entre 2 meetings. OK. Bravo. Puis, mais c'est ça. Le marathon, c'est 2 fois ça, là. Oui. T'es pas là. rendu. Eh boy, je suis Mais pas Tu rendu. disais que tu avais couru pas mal, tu étais bronzé, puis c'est là que tu avais pogné ton bronzage cet Yes, été? yes. Ben, tu sais, 21 km de soleil, c'est correct, là. Mais c'est courir à 42. 42 demi-dex, faut le c'est faire moins quand même. ça, hein? On lève notre chapeau à tous ceux qui Ouais, courent et c'est qui nous moins ça. écoutent. Là. Il y en C'est a moins peut-être qui ça. courent présentement d'ailleurs. Ben, Jean-Philippe, on te souhaite vraiment la meilleure des chances Mais aux c'est Gémeaux. gentil, Et c'est moi, ça. je te dis, je serai dans la salle, je vais rire fort. Ah oui, ris Je vais fort. applaudir. Oui, moi, je suis très bon public. C'est que des belles blagues. Puis j'ai un scoop pour vous autres. Oh. Je présente le premier prix de la soirée. Oui. OK? Oui. Parce que je me suis pas acheté une robe pour rien. Tu comprends Ah non, on bien? le dit pas avec. On Oh, dit pas je avec. le dis. Ah oui? Avec Vas-y. PY. Avec PY. Avec PY là. Ben voyons donc. Ça va être malade. Ça va être malade. C'est bon de la diversité. Est-ce que tu as reçu ton texte? Quand est-ce que tu as vu, toi, une présentation de prix qui était malade? Ah, On non, va mais dire attends, bonsoir, Wait. mais nommé. Non, tu sais pas, là. Ouais. T'as un liner de la mort. Ah, ouais. Ouais. Ça, ce liner-là, il était réservé pour moi dans l'ouverture. OK. Puis j'ai dit non, ça va aller à PY et puis Véro. Alors, comme vous comprenez, j'ai accepté sans le lire. Alors, c'est à suivre. Merci Jean-Philippe, notre invité merveilleux d'aujourd'hui. Ben, On est toujours merci à avec vous. Nadia et Sadiki, Pierre Hébert, nos fantastiques, et on se reparle tout de suite après Bruno Mars. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. 17h17 à Rouge. N'oubliez pas qu'à 17h30, on veut se parler pour le fantastique du public. Et aujourd'hui, on va parler de rêve. Avez-vous déjà fait un rêve vraiment là, qui n'a pas d'allure, un rêve très drôle, épeurant, un cauchemar qui n'a pas de sens, un rêve prémonitoire même peut-être? Vous pouvez nous téléphoner au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. On va faire ça dans une quinzaine de minutes à peu près. Mais pour tout de suite, on accueille la fantastique pharmacienne. La fantastique pharmacienne. Voici Catherine Plamondon, pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet. La pharmacienne fantastique. C'est bien elle, la fantastique pharmacienne Catherine Plamondon. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, on a brisé la glace la semaine dernière. Mais oui, ça va mieux aujourd'hui. En plein lancement, il y avait plein de monde, il y avait du bruit. Là, on va pouvoir se jaser entre nous. Hein? Super, Et ça. c'est donc notre rendez-vous hebdomadaire. Et cette semaine, Catherine, j'aimerais qu'on parle de TDAH parce que on dirait qu'on entend de plus en plus parler de gens qui sont diagnostiqués. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y en a plus ou parce qu'il y a plus de diagnostics, mais j'aimerais qu'on parle de ça. Donc, commence par nous résumer d'abord qu'est-ce que c'est exactement le TDAH. Mais la meilleure manière de résumer ça, c'est que, dans le fond, les gens, on a tous un filtre qui nous aide à faire le tri entre ce qui est pertinent et pas pertinent dans le quotidien. Puis les gens atteints de TDAH, ce filtre-là, il fonctionne pas. Donc, ils sont bombardés d'informations comme le petit gars en arrière de moi, il tape du pied ou la maîtresse elle est en train d'écrire sur le tableau, ça fait crouch, crouch, crouch. Ouais. Puis ces enfants-là, dans le fond, ou ces adultes-là, ils sont bombardés d'informations inutiles. OK. Les symptômes, là, les premiers signes là, qui nous permettent de déceler ça, ça serait quoi? Dans le fond, il y a 3... Parce qu'on va souvent dire quelqu'un, il est dans la lune. Mais je trouve ça intéressant ta question parce qu'on est rapide sur l'autodiagnostic. Exactement. Je trouve que j'ai l'impression qu'un enfant sur 5 n'est pas TDAH.
Mais en fait, c'est 1 sur 10 qui l'est. 1 sur 10 qui l'est? Oui, 3 OK. à 9 des enfants OK. qui sont TDAH. Mais dans le fond, il y a des symptômes là, qu'on a. C'est l'inattention. Ça, l'inattention, ben, c'est de la difficulté à écouter, mais c'est aussi à s'organiser, comme arriver en retard à l'émission, mettons. OK, je voulais être fin, mais ça s'en vient. Vas-y. Ça, c'est plus chez l'adulte. OK. Puis aussi l'hyperactivité puis l'impulsivité. Donc, l'hyperactivité, remuer constamment, se tortiller. Puis aussi, ça peut être comme ton voisin qui arrête pas de compulsivement faire souffler ses feuilles. Par exemple, ça serait un exemple. Ça peut être un signe aussi, là. Puis, S'il fait ça constamment, là. Ouais. Oui, c'est ça, il est hyperactif. Moi, j'ai mis un pied dans cet univers-là il y a quelques mois à peine avec ma fille et j'ai découvert qu'il y avait aussi beaucoup de déclinaisons. Hein? C'est-à-dire que tu parlais là, tantôt d'inattention, mais ça peut être décliné en inattention auditive, inattention visuelle. Parfois, on va être capable de soutenir l'attention plus longtemps en lisant qu'en écoutant ou l'inverse. C'est vrai, ça aussi. Oui, c'est vrai. Il y a aussi de déficit d'attention, mais sans hyperactivité, avec hyperactivité, avec ou sans impulsivité. Fait qu'il y a plein de types. La différence avec l'hyperactivité, qu'est-ce que c'est exactement là, entre un TDA puis un TDAH? Comment on remarque... comment on remarque l'hyperactivité au quotidien? Là? Parce qu'on a l'image dans notre tête d'un enfant qui court partout puis qui grimpe d'un rideau. C'est peut-être pas nécessairement ça. Mais ça peut être aussi une hyperactivité verbale. Comme moi, une fois, ma petite dernière, je la regarde, là, puis je me dis qu'elle doit avoir une hyperactivité verbale. Tu sais, des gens qui vont parler constamment, qui vont interrompre les autres. Bon point. Bon point. Ouais. Est-ce qu'on a des TDAH autour de la table, Nadia? Jean-Philippe? Moi, c'est bon, je pense. Là. Ouais. Non, Pierre? mais tu sais. J'ai l'impression que je le suis un peu, mais ça m'aide énormément dans mon travail. Ce qui fait que j'ai un flot d'idées continu. Puis, ouais. Ce sont généralement des gens très créatifs, hein, Catherine? Oui. En effet, mais c'est drôle parce que moi, ma fille très jeune avait beaucoup d'énergie. Puis même ma femme et moi, on se demandait ce qui est hyperactif. Puis on s'est juste rendu compte que le cerveau était juste pas mature encore. Parce que je trouve qu'on est rapide à donner un diagnostic aussitôt qu'il y a un problème, parce qu'on aimerait ça que les enfants soient assis, qui écoutent, qui aient une attention soutenue, mais il faut pas oublier que c'est des enfants. Puis c'est nouveau aussi que les enfants doivent être assis à l'école 8 heures par jour. V'là 20 ans, là, les enfants étaient dans les champs, puis ceux qui avaient de l'énergie, puis qui étaient forts, puis qui bougeaient toujours, c'était super valorisé. Oui. Là, on les amène dans une société où il faut être assis, il faut écouter, il faut être un peu plus passif. C'est ça qu'il faut se questionner sur l'école, puis si l'école est adaptée à ces gens-là. Ah, oui, Catherine, toi, bon. t'es pharmacienne. Quel est le rôle du pharmacien exactement quand on a à vivre avec un TDA ou un TDAH? Mais nous, on va faire l'accompagnement des patients. Là, à partir du moment où il y a un diagnostic par un médecin, nous, à chaque semaine, on va revoir le parent, le temps d'ajuster la dose. On va l'aider avec les effets secondaires, donner des trucs pour la prise du médicament. Puis on va communiquer avec le médecin si jamais le médicament ne va pas bien à l'enfant. Puis souvent, ça va arriver on ne va pas trouver du premier coup avec un enfant TDA le bon médicament. Oui, parce qu'ils sont différents puis ils agissent différemment sur chaque personne. Donc, ça fait quoi exactement dans le cerveau? J'imagine que c'est chimique. Oui. Forcément. Dans le fond, c'est des psychostimulants, c'est comme du speed. Ah oui? Dans le fond, on va focusser l'attention en l'augmentant grandement dans une seule direction plutôt qu'être éparpillé. OK. Puis, est-ce qu'il y a évidemment des effets secondaires? Est-ce qu'il y a des côtés négatifs à médicamenter un enfant TDA, TDAH? Ben, ou même un adulte, en fait? Là, mais... Dans le fond, on va, dans 90% du temps, là, arriver à trouver un bon médicament que l'enfant va bien tolérer sans vraiment d'effets secondaires. Mais oui, il peut avoir, entre autres, de la perte d'appétit. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que ça se peut qu'un enfant soit TDAH et qu'avec le temps, ça se résorbe naturellement sans médicaments? Oui, 50% des enfants, ça va être disparu à l'âge adulte. Mais pourquoi on l'entend jamais, c'est ça? vrai. Ah, parce qu'il fallait que je sois là. Mais parce qu'elle avait moins de pelules. On va en acheter. Donc, mais moi, avec le space, ça m'a donné une idée. Est-ce que c'est vrai que les oméga-3 aident à contrôler le TDAH, qu'on soit enfant ou adulte? Ça a été une grosse mode, ça, mais les données récentes, là, c'est pas probant. On n'a pas vraiment... On y va plutôt avec des mesures non pharmacologiques si on veut pas y aller avec des médicaments. Comme, entre autres, là, on a parlé d'adapter l'école. On pourrait avoir les enfants assis sur des coussins qui bougent constamment. Ouais, c'est ça. Puis aussi, il y a des écoles qui ont des vélos, pupitres, des choses comme ça. Oui. On pourrait adapter l'environnement pour qu'ils puissent dépenser leur surplus d'énergie. On a parlé de ça hier, notamment avec Étienne Boulay. Là, il y a de la lutte sumo dans les cours d'école aussi. On essaie d'adapter pour que les enfants puissent bouger puis aller évacuer cette énergie-là. On parle beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est plus présent chez les gars, le TDAH, que chez les filles?
Ben, les garçons vont avoir un comportement plus impétueux, puis ils vont plus déranger, tandis que les filles vont plus être dissipées. Fait que souvent, ils vont moins... Ils vont passer sous le radar. Ils vont passer sous le radar parce que le fait de ne pas écouter, ça dérange pas beaucoup un professeur, tandis que le fait de taper constamment du pied, bien là, ça va être remarqué rapidement. Mais merci beaucoup, Catherine Plamondon, notre fantastique pharmacienne qu'on va retrouver la semaine prochaine, mercredi à la même heure. Merci, ça nous éclaire beaucoup quand même. Ça me fait plaisir. Bonne Salut, journée. à bientôt. Bye bye. Dans un instant, on va parler de rêve avec le fantastique du public à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Le fantastique du public. Du public. 17h33 minutes à Rouge. Oui, le fantastique du public. Aujourd'hui, on va parler de rêve. Hein. C'est qu'il y a une étude qui a été publiée dans la revue scientifique PLOS ONE, que je lis tous les jours. Quelle revue? PLOS ONE. OK, j'avais pas entendu le PLOS ONE démontre qu'un médicament pourrait nous permettre de contrôler nos rêves. Alors, c'est des chercheurs de l'Université du Wisconsin. Eux autres, ils cherchent souvent des affaires. Et ils ont découvert que la galantamine, c'est un médicament pour traiter l'Alzheimer, augmente de manière significative l'apparition des rêves lucides. Ça, un rêve lucide, c'est l'état dans lequel le rêveur est conscient et peut contrôler l'histoire. Un peu comme Québec solidaire. Là. Ah! Wow! Tu l'avais-tu préparé? Non, absolument pas. Hey, bravo. Bravo! Pierre Hébert, mesdames et messieurs. Bien joué. Des fois, ça m'est come on, on arrête ce show-là maintenant. Il ne sortira rien de meilleur que ça, pour vrai. Là. Ça s'appelle Pierre Hébert et les Fantastiques. Alors, c'est Pierre Hébert, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Bravo. That's it for me. Ça, c'est la voix de Jean-Philippe Vautier. Puis il y a aussi Nadia Labronze et Sadiki, qui est notre fantastique. Donc, c'est une étude qui a été faite sur 121 personnes. Et dans celle-ci, il y en a plusieurs qui ont décrit leur rêve comme étant saisissant et plus complexe que leur rêve habituel. Et les émotions étaient plus positives également. Donc, ils étaient capables de les contrôler. Ce qui m'amène à vous demander, avez-vous fait des rêves bizarres, des rêves récurrents, un rêve prémonitoire peut-être? On va aller au téléphone tout de suite. On parle avec Tina. Bonjour, Tina. Bonjour. Tina nous écoute en Ontario. C'est bien le fun, ça. Ben oui, dans l'Est ontarien, oui. Ben, très contente. Alors, Tina, quel est ce rêve étrange ou drôle? Ben c'est très, très étrange. En fait, moi, je suis reconnue dans mon entourage pour faire des rêves vraiment bizarres. Mais je pense que le plus bizarre que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était d'allaiter mon chien. Ah! Ben oui. Hey, voyons, il n'y en a pas de problème. Wow! Hey, voyons. Mais comment tu te sentais? Ben, c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais pas d'enfant. Puis comme mon seul enfant, c'était mon chien. Puis quand tu t'es réveillé, ton chum buvait au sein? Non. Parce que, tu sais, souvent, c'est relié à une émotion qu'on... Non, mais tu sais, des fois, mettons, là, tu vas être dans ton rêve. Oui, puis là, quelqu'un va te t'entends taper du sur bruit. l'épaule, mettons. Puis dans ton rêve, tu te fais taper sur l'épaule. Puis là, tu te réveilles. Je pensais que c'était peut-être la même chose. C'était pas ça, Tina. J'étais vraiment toute seule à ce moment-là. Ah, Mais au moment où tu allaitais ton chien, est-ce que tu aimais ça? Quelle émotion tu ressentais? C'est surtout ça qui compte, je pense, dans cette histoire-là. Dans mon rêve, c'était plus comme une émotion d'enfant, là, De maternité. C'était comme un bébé. Oh, fait que ton chien, c'est ton bébé. Je te comprends. Mais est-ce que tu l'as fait roter après le chien? Pardon? Est-ce que tu l'as fait roter après le chien? Parce que lui, ça reste un petit peu, puis c'est pas le fun. Là. Merci beaucoup, Tina, d'avoir appelé. Merci. Salut. Julien de Montréal. Bonjour, Julien. Bonjour, Véro, ça va? Ça va très bien. Raconte-nous ton rêve. Écoute-moi, Véro, là, mes rêves, je pourrais écrire des scénarios de films d'action avec. C'est incroyable ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Insertion avec Leonardo DiCaprio. Ben oui, Inception. Ben, ça m'est déjà arrivé de faire des rêves à l'intérieur d'un rêve. Donc, dans mon rêve, je devais rentrer dans l'ordinateur, un peu comme la Matrix, parce qu'on était attaqué par une cohorte de zombies dans une usine désinfectée. Mais rendu l'autre bord, j'étais avec l'équipe de Scooby-Doo en latex. J'étais sur une moto avec Shaggy, puis on courait en travers, puis on tuait les zombies. Hey, Julien, on t'a demandé de rester en ligne. On a de l'aide pour toi. On a un numéro de téléphone, ils vont t'aider. On est là pour toi. Okay. Ben, juste hier soir, là, j'ai volé un camion avec une cargaison d'héroïne, puis il fallait que j'aille... Hey, tu sais que c'est illégal, ça, hein? Mais Julien, toi, tu dois te réveiller brûlé le matin. Brûlé. Souvent, je ris, mais c'est incroyable. Puis, tu sais, le contrôle des rêves, ça se fait, ça s'apprend. C'est plus facile quand tu te vois toi-même, mais c'est difficile. Donc, un coup que tu as le contrôle, tu peux faire apparaître n'importe quoi. Tu peux te mettre à voler.
je vole souvent. oui. Je me pousse à terre comme en position push-up, puis je lève dans les airs. Ben voyons. Ben merci beaucoup d'avoir appelé Julien. Par le vent, non, c'est fou. Il contrôle ses rêves. Il a tous les super pouvoirs. Merci, Julien. Merci. Bye. Sylvie de Mandeville. Bonjour, Sylvie. Allô, Véronique. Allô, alors, est-ce que c'est un rêve drôle, épeurant, récurrent? Ben, c'est un rêve récurrent. Je rêve que je tombe dans le vide. Ah, ben oui, ça en m'est bas arrivé. de tout, là. Plusieurs En personnes bas de font ce des rêve. Ben, tout le monde, je pense. capots, Des Ouais. toits, Ouais. je suis même tombée en bas d'un pont. Je tombe en bas de tout, mais j'arrive jamais en bas. OK, donc toi, tu tombes en bas de plein d'affaires. Moi, j'ai souvent la sensation de tomber, Ouais. puis je me réveille, mais c'est pas précis là, dans Ah, quel moi non plus. contexte ça se passe. Donc, toi, c'est comme plus élaboré. Là. En psychologie, on avait eu un cours sur les rêves et ça disait que souvent, quand tu avais le même rêve, c'est qu'il y avait quelque chose de sous-jacent à ça que tu n'avais pas compris. Puis une fois que, en fait, tu démystifies un peu ce rêve-là, que tu comprends l'inconscient qui est en dessous de ça, tu vas arrêter de faire ce rêve-là. Ben, j'ai hâte de le comprendre. Ben, on a des explications ici, notamment, c'est fréquent quand on rencontre des problèmes dans sa vie personnelle ou professionnelle. Ce rêve représente une perte de contrôle de son environnement. Bon. Bon, C'est ben, ça va l'explication. Ça ou t'as mangé trop de steak avant de te coucher. Merci beaucoup, Sylvie. pas bien. Bye-bye. Bye-bye. On a 2-3 explications de rêves récurrents que tout le monde fait. Là. Par exemple, voler. Julien en parlait tantôt. Il s'agit d'une manifestation, oui, d'un besoin de lâcher prise. Être poursuivi. Ça vous est déjà arrivé, ça? De rêver à ça? Ah oui, puis Ouais. après ça, tu te mets à courir puis ça avance pas. Exact. Alors, c'est une représentation l'enfer. de ton anxiété, Pierre. Il y a perdre ses dents aussi, hein, que tes dents deviennent toutes molles puis tu les perds. Ouais, perdre les dents, ça veut dire la mort. Ou une mauvaise alimentation. Une mauvaise Moi, hygiène. je rêve souvent que je perds pied. Pour vrai, là. Ouais. J'ai l'impression que genre, je manque une marche, hop, puis je me réveille bien sec, comme si à chaque fois je perdais pied. Ah ouais, hein? Ouais, c'est bien gossant. Moi, cette j'ai affaire-là. souvent rêvé que j'étais nue en public. Puis Moi aussi, puis Mais, j'étais bien mal à j'imagine l'aise. avec une brassière. Mais attends, oui, mais là, j'avais pas de brassière. Écoute, je vous raconte C'est rapidement, gênant. quand j'animais La Fureur, j'étais en direct tous les vendredis soirs et j'ai la mauvaise habitude d'être toujours prête à la très, très dernière minute. là. Genre, ils me mettent mon gloss pendant que je monte l'escalier pour aller animer l'émission. Ton karma. Pendant que le thème joue. Alors, souvent, la veille de La Fureur, je rêvais que j'arrivais sur scène complètement nue, pas maquillée, pas coiffée, puis que je disais, j'ai manqué de temps. Moi, je pense que ça ferait des bonnes cotes d'écoute. Ça m'a... Je pense Pour que le ton prochain spécial, le Gémeaux 5 janvier, là. arrive à poil. À poil. À poil. Ben, de toute façon, tu as des cartons. Ça Puis cache imagine, un peu. je me suis pas domptée malgré ça. J'étais encore à la dernière minute. On se comprend là-dessus, mon Pierre? Oh oui! Si vous avez manqué un bout de l'émission d'aujourd'hui, notre scripteur Félix Turcotte va vous résumer tout ça tout de suite après ceci. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Félix Turcotte, qu'est-ce qu'on a manqué pendant l'émission aujourd'hui? Ben là, j'ai lancé un défi avant de partir et il y a plein de gens qui me répondent sur le 6 12 Non, il y a 13 et une qui ont, réponse. qui ont trouvé. J'allais devant moi, il y a une réponse. On vend du rêve. C'est Pierre Hébert qui avait dit ça, qu'à Las Vegas, il y a juste les charrues qui boivent dans des gros verres de même. Oh, Ouais. ben, En tout cas, hey, c'est J'ai pas vrai? dit qu'on les aimait pas. Hey! Non, on va là pour y voir. Non, ils ont le droit, certains. Mais oui, mais, Ben oui. Mais pourquoi t'as dit ça? Non, arrête. Ben, moi, regarde. Hein. Mais Bon, oui, je vais ben, enchaîner si vous permettez. Vas-y, parce Félix. qu'il s'est passé beaucoup d'autres affaires. Bon, je commence. Véro, je commence avec toi. Ta fenêtre de riche est parfaite pour assommer les oiseaux. Bon. Ton plus gros problème, c'est quand tu te ramasses sur épines. Pour les Gémeaux, ça regarde bien pour la première fois, mais Pierre suggère d'oublier ça pour rétroviseur. Jean-Philippe, quand on te parle des dieux de la danse, tu ris, puis nous autres aussi. Pierre pense que t'es un radio-canadien un peu amer, et la première chanson sur laquelle tu t'es amusé, c'est Rhythm of the Night. Pierre Hébert, Oui. ton école de théâtre préférée, c'est Benoît Brière. Oui. Tu fais des blagues posthumes, mais tu dis à Vinci. Oui, Après Vinci. 3 bouteilles de vin, tu serais game de marcher le Canada. Ah ouais, non! Nadia et Sadiki, pour ta première présence aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui, tu as percé ton hymen radiophonique. Ouais. T'espères devenir une acrobate russe. Voilà. Et t'as les seins fermes, mais tu rêves que t'as les dents molles. Très compliqué. Excellent! Excellent! Merci, wow. Félix. Merci beaucoup. Merci à toute notre équipe et on se retrouve demain. Merci, Jean-Philippe Vautier. Hey, C'était merci merveilleux. tellement. Merci. C'est vraiment le fun. Nadia, merci Anytime. pour cette première. Merci beaucoup, je suis très contente Pierre, d'avoir mon- percé cette hymen. Oui, c'est fait. Radiophonique. Et hein. Pierre, mon vieux fantastique, Que du plaisir, hein? qui a du bonheur. On est parti pour 9 ans. Ah oui, on se retrouve bientôt. Merci ben, tout acheter le un chalet, monde. puis À demain, 15h55. On va Bonne être soirée riches. à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.